Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. Je suis Abby et je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle émission dans ce podcast 100% dédié à l'auto-édition. Dans l'émission du jour, ce sera une chronique audio, un retour de lecture sur une œuvre littéraire auto-éditée. Nous allons parler d'un roman de science-fiction écrit par Clayton Carr, un roman qui s'intitule T.O. Avant toute chose, quelques mots sur l'autrice. Clayton est née en 1980 à Vincennes et elle a vadrouillé d'un métier à un autre sans vraiment réussir à trouver quelque chose qui lui convenait avant de se tourner vers l'écriture qui aujourd'hui est devenue une véritable obsession pour elle. D'ailleurs, ça se voit au vu de son nombre de publications qui ne fait que croître au fur et à mesure du temps qui passe. Pour en revenir au roman du jour, donc à son roman de science-fiction intitulé T.O., laissez-moi d'abord vous lire le résumé afin de vous donner une petite idée de l'ambiance qui se dégage de cette histoire. 2534. Les siècles précédents ont connu guerre généralisée et destruction phénoménale, engendrant une fin du monde plutôt terrifiante et catastrophique pour les habitants de la planète Terre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes pour se battre. Des femmes, oui, des hommes, non. Ils sont tous morts durant le 22e siècle. L'ère cruelle. C'est comme ça que nous l'appelons toutes. L'ère qui a fait de nous une moitié d'espèce et qui a changé la face du monde. Les femmes cohabitent désormais avec les androïdes dans notre gigantesque cité, Bridie, aux tours si élevées que leurs flèches s'égarent fréquemment dans les nuées de passage. Nos viriloïdes, à la pointe de la technologie, sont remarquables, tellement réalistes qu'il est parfois difficile de se souvenir qu'ils ne sont que cela, finalement, des machines. Mais pas de crédit, pas d'androïde. Si en plus vous êtes la risée de toute une génération de femmes, en vous distinguant de la masse par vos différences physiques, la vie à Bridie peut être particulièrement pénible. Moi, c'est Taya Hogmeifer, Twyla la garce pour les intimes. Masseuse le jour, pilote de course illégale la nuit. Ma vie a pris un drôle de tournant le jour où un viriloïde piraté, aux sublimes iris, a décidé de squatter mon appartement. À partir de là, ma vie n'a plus été qu'une succession d'emmerdes. Ce roman a donc été auto-édité en février 2021 et est classifié comme science-fiction, dystopie, anticipation avec une pointe de romance. Après la lecture de ce résumé, je vais vous faire une brève présentation du livre en question. On est donc en 2534 sur la planète Terre où il y a eu des tas de catastrophes autant écologiques qu'humaines qui ont perturbé la société comme jamais. De conséquences directes, les hommes ont complètement disparu. Seules les femmes ont réussi à subsister et c'est grâce à la technologie qu'elles subsistent encore aujourd'hui. La société est donc matriarcale, c'est-à-dire gérée par les femmes. Et l'une des valeurs prônées dans cette société étant l'embonpoint. Plus vous pesez sur la balance, plus cela est révélateur de votre aisance financière et de votre classe sociale. C'est donc l'âge d'or des bourrelets. Plus vous êtes en chair et mieux c'est. Et la seconde conséquence directe étant que pour pouvoir survenir à leurs besoins, la technologie faisant bien les choses, les femmes ont des viriloïdes, c'est-à-dire des robots, des machines de compagnie qui ressemblent trait pour trait à ces hommes désormais disparus. Ils ont été programmés pour leur tenir d'hommes de compagnie, pour les aider, pour être serviables et pour répondre à n'importe quel désir. Mais pour cela, je laisse libre cours à votre imagination et laissez-moi vous donner maintenant mon retour de lecture sur cet ouvrage. Bienvenue donc à Bridie où la technologie fleurit un peu partout au sein de cette société matriarcale. La ville est départagée en 4 niveaux très distincts. 4 niveaux selon votre niveau de vie, votre classe sociale, selon votre aisance financière. Notre héroïne, elle, quant à elle, située au niveau 2. Elle s'appelle Taya, elle est masseuse le jour et conductrice illégale de bolide de course la nuit. Le jour, elle apaise les corps et la nuit, elle échauffe les esprits. Premier point. En quoi ce roman est un bon roman de SF? Pour partir sur de bonnes bases, pour partir sur des bases communes, laissez-moi un peu vous
donner la définition de la SF par Wikipédia. Science-fiction est un genre narratif principalement littéraire, cinématographique et vidéoludique. Comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain, ou dans un univers parallèle au nôtre, ou des progrès physiquement impossibles, du moins à l'état actuel de nos connaissances. Elle met ainsi en œuvre les thèmes devenus classiques du voyage dans le temps, du voyage interplanétaire interstellaire, de la colonisation de l'espace, du contact avec les extraterrestres ou de la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, à savoir les robots ou les clones, ou d'une catastrophe apocalyptique planétaire. Ici, le roman colle vraiment bien à cette définition. On a des robots, on a une technologie de pointe et on a une société complètement fracturée par des tas de situations de catastrophes, que ce soit écologiques ou humaines. Puisque bon, il y a quand même la moitié de l'espèce qui a viré. Parmi les robots du roman, il y a un personnage qui se détache notamment du lot et qui s'appelle Théo. Nous faisons donc sa connaissance et il s'avère qu'il est un viriloïde piraté qui va rencontrer notre piquante héroïne qui est Taya. Ces deux-là vont alors nous entraîner dans des histoires de complot, de romance, de vengeance. Pas de quoi s'ennuyer. Deuxième point, parlons un peu plus de Taya. Une jeune femme toute maigrichonne au sein d'une société matriarcale où l'opulence est maîtresse. Elle subit donc brimades et moqueries à longueur de temps et de journée. Ici, on a un très beau développement, enfin beau, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a un développement qui est très bien fait sur le harcèlement basé sur des différenciations physiques. Ce qui permet de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, ce qui est malsain dans cette société, ce qui est problématique en fait. Ça peut faire d'ailleurs largement écho avec ce que nous connaissons nous aujourd'hui dans notre société parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas égérie de la minceur, vous pouvez être très vite moqué. Bref, revenons-en à notre chère masseuse. Elle qui vit donc à travers les railleries, se venge en devenant une toute autre personne, beaucoup plus féroce et beaucoup moins soumise, la nuit car elle devient pilote de course, tout simplement. Et elle se fait surnommer Tayla la Garce, donc je vous laisse deviner très facilement qu'elle n'est pas du tout douce avec ses adversaires sur les pistes de course. C'est une jeune femme qui défend ses propres valeurs au fur et à mesure des jours qui passent, malgré ce qu'on peut lui faire subir, malgré les remarques qu'elle peut se prendre, malgré les moqueries dont elle peut être le sujet très fréquemment. Mais sa vie va se compliquer encore plus avec l'arrivée du viriloïde Théo dans son quotidien. Celui-ci va s'attacher tellement à elle et va être dans son comportement beaucoup plus humain que les congénères de Taya, qu'une douce romance va se dessiner au fur et à mesure des pages. Alors c'est incroyable, c'est assez improbable aussi, parce que Taya refusait tout attachement à ces viriloïdes, à ces machines de compagnie, parce qu'elle a toujours méprisé ces grosses femmes qui tombaient amoureuses de leurs robots de compagnie. On ne pouvait tout simplement pas ressentir des émotions humaines pour des choses qui ne sont pas humaines. Et voilà qu'elle s'entiche à son tour. De quoi donc être complètement bouleversée dans ses propres réflexions vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit. Parlons maintenant du rythme du roman. C'est comment ? Eh bien, entre le contexte très science-fiction du livre et la romance, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Cette histoire entre Théo et Taya va venir les jeter donc dans des complots gouvernementaux, dans des histoires de vengeance, dans une romance, mais aussi dans des secrets qui sont très 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 bien enfouis et qui remettent en perspective toute la société en elle-même. On ne s'ennuie pas, il y a autant de temps forts qui permettent de suivre des tas de rebondissements, des tas d'actions sur un rythme très haletant, que des temps un peu plus calmes pour mieux savourer les relations en cours de construction ou même de constater les évolutions des personnages. C'est tout un monde logique, froid et cohérent qui se dessine à nous. L'auteur a su parfaitement nous retranscrire tout l'univers inventé de façon à ce qu'on ait l'impression d'y être en fait. On a l'impression d'être vraiment projeté dans ce futur très lointain et qu'on n'a certainement pas envie qu'il soit très proche de notre société actuelle. On va aller de rebondissement en rebondissement.
On va comprendre au fur et à mesure les rouages de la société matriarcale, on va aller de scène d'action en scène d'émotion, et le tout vers une fin assez ouverte qui permet de laisser libre cours à notre imagination, à nos folles idées quant à la suite des événements. En conclusion, Théo est un bon roman de SF car pour moi il remplit toutes les conditions nécessaires pour être qualifié de bon roman de SF. Il y a de la technologie, il y a des émotions humaines qui s'entremêlent, certains plot twists sont très bien menés et font de cette lecture un chouette voyage dans le futur, en 2534, là où une société s'élève selon un modèle matriarcal qui n'est pas si idéal que ce que les femmes gouvernantes semblent le prétendre. J'espère que ce retour de lecture vous a plu et vous a donné envie de vous aussi aller parcourir les allées entre les grandes tours de la cité de Brady en compagnie du robot viriloïde Théo et de notre chère Twyla Lagarce. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez trouver facilement le livre sur Amazon par exemple ou sur le site de l'autrice elle-même, Clayton Carp. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!